Et si on faisait une petite prière, hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur bénisse notre rencontre et notre amitié, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous saviez la joie qu'il y a dans mon cœur à la pensée d'être avec vous maintenant et de pouvoir vous adresser quelques mots, est-ce que vous m'entendez bien quand même? Ça va? Ça va de tous les côtés, c'est parfait. Eh bien, bien que nous soyons le 2 novembre et que la tristesse envahisse notre cœur en songeant à tous ceux que nous avons aimés et qui, disons-le, nous manquent, nous sommes heureux, n'est-ce pas, d'être ensemble cet après-midi. D'ailleurs, face à la mort, nous ne devons jamais nous enfermer dans la solitude, car celle-ci a la mauvaise habitude de se réfugier dans l'imaginaire. Et vous savez, ce lien entre la solitude et l'imaginaire peut aller jusqu'à nous faire mourir à notre tour. Quand on souffre parce qu'on a perdu un être cher, il faut toujours faire attention de ne pas descendre dans les abîmes de la peine. Et c'est pourquoi je le redis tout de suite avec beaucoup de joie, il est bon que nous soyons ensemble en ce moment pour côtoyer la mort. Et de plus, aujourd'hui, c'est dimanche. Ce matin, le Père Ludovic le rappelait, mais ce n'est pas toutes les années que le 2 novembre tombe un dimanche. Aussi, profitons bien de cette opportunité, de ce signe d'espérance qui est offert par Dieu, notre Père, à toute l'humanité, pour reprendre conscience avec réalisme de la résurrection du Christ, qui vient à la rescousse de notre peine, à la fois pour nous rassurer et pour nous assurer que la mort n'aura pas le dernier mot. Mais n'allons pas trop vite. Tenons-nous maintenant, si vous le voulez bien, quelques instants face à la mort. Nous allons nous tenir devant elle avec courage, les yeux bien ouverts sur l'œuvre qu'elle opère. Là où elle passe, comme vous le savez, tout trépasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Léo Ferré, le grand chanteur, le poète, l'anarchiste. Vous savez qu'un jour, il raconte que dans sa maison, le téléphone s'est mis à sonner, il a décroché, il a demandé à qui ai-je l'honneur de parler, et la voix a répondu « Je suis la mort, monsieur Ferré ». Et lui, il a simplement rétorqué « Enchanté, j'aime beaucoup ce que vous faites ». Eh bien, mes frères bien-aimés, derrière cette boutade, il faudrait qu'aujourd'hui chacun dise à la mort, malgré la somme de souffrances qu'elle crée, « J'aime beaucoup ce que vous faites, car grâce à vous, je vais entrer un jour et pour toujours dans un univers de bonheur que personne ici-bas ne peut m'offrir. » Bien sûr, mes frères, il faut être bien clair, toute mort est atroce, surtout quand elle atteint une personne aimée, sans laquelle d'ailleurs nous pensons la plupart du temps ne plus pouvoir vivre. Et comme vous vous êtes rendu compte, c'est vrai, le choc est terrible, et puis avec le temps, nous continuons tout de même de vivre. Rappelez-vous toujours que la grâce du Christ nous est donnée à l'heure juste. Vous voyez, quand on imagine la mort de quelqu'un que nous aimons, c'est épouvantable, parce qu'il est midi. Mais si cette personne meurt à 2 heures, on aura la grâce du Christ, et à 2 heures, nous résisterons. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, mes frères. Cependant, comme je vous le disais, la mort, quand elle atteint un être chéri, qu'il soit jeune ou âgé, eh bien cette mort martyrise nos esprits. Et même la mort des animaux, s'ils ont été de bons compagnons, peut nous plonger dans une très grande peine. Évidemment, là, il faut garder raison, mais disons-le tout de même, la bonne santé humaine, sensible, spirituelle, se prouve par le fait que nous n'aimons pas la mort. Et par conséquent, que nous n'aimons pas infliger la mort à qui que ce soit, même à la petite mouche, qui ne vit en moyenne que 2 semaines à 1 mois. C'est pas beaucoup pour elle, la pauvre. À moins qu'elle nous empêche de dormir, comme ça m'est arrivé cette nuit, ou qu'elle nous agace, eh bien, il faut la respecter. Ce serait peut-être légitime de l'écrabouiller contre une vitre, mais ne le faisons pas gratuitement. Pensons à cette vie qui bat
dans son être. Voyez, j'étais en Savoie le mois dernier, et je me demandais, en voyant toutes ces vaches qui paissaient, elles sont belles toutes ces vaches, je me disais, mais a-t-on besoin de tuer toutes ces bêtes pour satisfaire notre faim de beefsteak? C'est une question. Il faut qu'on se la pose. Vous essayerez d'y réfléchir cette nuit en tapant sur les mouches. Je compte sur vous. Eh bien, tout cela pour vous dire qu'il est important et bienvenu de respecter et d'aimer la vie. Celle de nos mouches, de nos vaches, et bien sûr en premier lieu notre propre vie, et celle de nos proches, et celle des inconnus aussi, et de protéger aussi ces vies, autant que faire se peut, de les protéger de la mort inéluctable. Je crois qu'il ne faut jamais cesser de grandir dans cette idée que la vie humaine est un cadeau merveilleux qu'il faut protéger à tout prix. Et il me semble que notre temps, sur ce point-là, malgré ses incohérences, progresse tout de même. Quand quelqu'un meurt de manière terrifiante, et nous l'avons vu ces derniers temps, à coups de hache islamistes, le monde entier s'émeut. Alors que nous avons nous-mêmes guillotiné de 1792 à 1977 des milliers de personnes. C'est ce qui me fait dire que par le passé, le sens de la dignité de la personne humaine était moins au point qu'aujourd'hui. Même si nous assistons encore à des crimes en série, près de 8000 avortements par jour en Europe sont pratiqués. Quant à l'euthanasie, bien elle continue malheureusement de faire son chemin dans les esprits. Mais tout de même, quand vous voyez les armées napoléoniennes autour des années 1800, composées de jeunes hommes, de jeunes conscrits, qui avancent tambour en main et qui tombent par milliers sous les boulets de l'adversaire, sans pouvoir se défendre, et sans que personne à l'époque d'ailleurs ne s'en offusque vraiment, on est bien obligé de penser que la vie humaine était alors moins considérée qu'aujourd'hui. Il faut dire que la vie en ces temps-là était courte, il en fallait peu pour mourir, un coup de froid vous emportait dans l'au-delà, il y avait aussi un taux de mortalité infantile extrêmement élevé, on vivait donc enserré dans la mort. On était donc plus habitué à ces ravages qu'aujourd'hui. Quand on repense également, et c'est l'année pour le faire, et je le fais volontiers ici au lot, parce qu'aujourd'hui nous pensons à tous les morts de la terre, il faut penser à tout le monde, pas simplement à nos proches. Quand vous pensez à tous ces soldats de la guerre de 14, on est bouleversé, notamment en revoyant les images des tranchées et aux millions de vies qui ont laissé leur peau pour récupérer l'intégralité du territoire français. En 1917, l'écrivain Julien Green, autant que je m'en souvienne, qui était alors ambulancier, raconte dans un de ses livres qu'il se rendit un jour près d'un garçon mort, gisant sur le sol, la capote sur le visage. Et il vit alors simplement ses mains qui sortaient de cette couverture qu'on avait placée sur lui, des mains très fines, des mains jeunes. Et il se dit à ce moment-là, je serai toujours contre la guerre. C'est une grande justesse, mais tout le monde ne le pensait pas, surtout pas les politiques. On peut aussi se dire que ces jeunes hommes, du moins la plupart d'entre eux, et là comprenez-moi bien, ne considéraient pas leur vie comme la réalité la plus sacrée qui soit. Le bien commun, l'avenir d'un pays, pouvait alors passer au-dessus de l'intérêt particulier. Ça nous dépasse aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet esprit. Et d'ailleurs, Gustave Thibon, qui était un grand philosophe, a dit un jour cette phrase, mais tout à fait étonnante, écoutez-la bien, essayez de bien la recevoir, il disait « La mort n'est pas le mal suprême, la vie n'est pas le bien absolu. » Et c'est vrai, parce que si la mort était le mal suprême, quelle désespérance. Mais je me souviens, lorsque j'ai rencontré Gustave Thibon, j'étais accompagné par le père Perrin, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un prêtre tout à fait remarquable qui a été le directeur spirituel de Simone Veil, la philosophe. Il a fondé un grand institut
de 1700 femmes qui vivaient dans le monde sans révéler qu'elles appartenaient à Dieu. Il y avait des infirmières, des professeurs, des femmes merveilleuses qui se glissaient vraiment dans le tissu social, qui ne portaient aucun signe distinctif. Elles étaient 1700 en France. Vous imaginez comme l'Évangile pouvait pénétrer en bien des lieux où le prêtre ou les religieuses ne peuvent pas passer. Ce Père Perrin était tout à fait un être exceptionnel. Je l'ai très bien connu. Il est mort il n'y a pas si longtemps que cela, à l'âge de 95 ans. Aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il y voyait mieux que nous, je peux vous le dire. Et il m'a amené un jour chez Gustave Thibon. Ça m'avait frappé. Non mais je vous raconte tout ça, ça vous intéresse peut-être pas. Mais je me souviens lorsque je suis arrivé, Gustave Thibon, qui était quand même ce grand philosophe, lorsque je suis arrivé devant sa porte, il m'a embrassé, puis il m'a dit « Vous avez vu dans quel état vous me trouvez, mais que voulez-vous? Il faut bien s'effacer. » Ça aussi, vous voyez, pour nous tous, vous comme pour moi, quels que soient nos âges, c'est important d'entrer aussi dans cette belle lumière. On doit un jour aussi s'effacer, on s'en va pour le ciel de Dieu. Et il n'était pas très optimiste, ce Gustave Thibon, hein, bien qu'il ait eu ce regard sur la vie, sur la mort, puis un très grand penseur. Et il écrivait ses mémoires. Alors je me souviens, le Père Perrin lui avait demandé « Quel titre vous allez donner à vos mémoires ?» Et il avait dit « Oh, mes mémoires, en attendant le soir ». Il a dit pas mal. Il dit, moi aussi j'écris les miennes. Comment ça va s'appeler? En attendant l'aurore. Vous voyez? Et c'est comme ça, vous voyez, qu'il faut que nous nous situions. En attendant l'aurore. Là, c'était tout à fait autre chose. Et on peut lui faire confiance au Père Perrin parce que son procès en béatification est ouvert. Il sera béatifié, vous allez voir. Il n'aimait pas non plus que l'on dise à la fin du « Je vous salue Marie », maintenant et à l'heure de notre mort. Il est évident que quand nous prions tous ensemble, il faut respecter toujours la formule qui est donnée par l'Église. Non pas pour tenir à la loi, mais parce que comme ça permet une prière unifiée. On est tous ensemble, on dit ce que l'Église nous demande de dire, ces prières qui sont récitées depuis des siècles, on est très très heureux de les réciter. Mais quand on est en privé, on peut faire ce qu'on veut. Parce que là, il n'y a que notre ange gardien qui nous entend et lui tape des mains, ça le change un peu, quoi, vous voyez. Alors, en tout cas, lui, il ne disait pas maintenant et à l'heure de notre mort, il disait maintenant et à l'heure de notre rencontre. Hein, c'est très beau. Essayez de temps en temps, vous allez voir si ça vous donne du souffle. Même s'il faut aimer cette vie, bien sûr. Hein. Eh bien, laissez-moi vous le dire sans détour, c'est cet optimisme foncier que nous devons absolument rejoindre, et le plus vite possible. Et j'espère que votre petit séjour au lot, entre la fête de la Toussaint et ce que nous vivons aujourd'hui, va dilater votre cœur, que la mort va quand même s'éloigner un peu, voyez, de vos angoisses, de vos peurs. C'est normal, on va en parler tout à l'heure. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser dominer par tout cela. On avance, même si on est malade, on avance, vous allez voir. Regardez, par exemple, on vient ici prier la Sainte Vierge. On n'est pas venu prier une morte. Elle est plus vivante que nous. Elle écoute tout le monde sur toute cette terre. C'est magnifique. Dans une apparition, ça m'avait beaucoup frappé, une apparition qui eut lieu il n'y a pas très très longtemps, mais je vous assure qu'elle est véridique. Hein. Elle avait dit aux enfants, aujourd'hui, j'ai eu 2000 ans. Vous voyez comme c'est beau, pas une ride, rien. Parfaite. Et je voudrais que nous aussi, en ce moment, vous voyez, on pourrait le faire maintenant, pendant 10 secondes de silence, nous pensions avec certitude, c'est ça avoir la foi, que Marie est vivante, qu'elle est là au milieu de nous, qu'elle entend ma voix. Elle en a un peu marre certains jours. Que de son côté aussi, elle respire, elle vit dans le ciel de son Fils. Et de plus, elle nous connaît tous par notre prénom. Alors si on veut faire un beau pied de nez à la mort, il faut le croire. Tenez, on va rester 10 secondes maintenant, vous voulez? En silence, vous pensez que la Sainte Vierge est là devant vous, et vous l'imaginez toute belle, elle est avec nous, maintenant. D'autant plus que tous les saints que nous prions, de Saint Pierre, de la Sainte Vierge, jusqu'à Jean-Paul II, ils sont tous morts. Et pourtant, tout ce beau monde répond par des miracles aux attentes de nos pauvres prières d'hommes. C'est extraordinaire quand on y pense. Ça devrait dilater notre cœur et nous combler de joie, et je suis sûr que c'est le cas quand même, puisque vous avez la foi. Toutefois, malgré cette certitude de foi, je le redis, lorsque meurt le compagnon ou la compagne d'une vie, lorsque meurt un ami, un enfant, un frère, une sœur, alors c'est le désarroi et l'inconsolable chagrin qui commence son chemin. Et ce désarroi, ce chagrin, humainement insupportable, ce n'est pas la peine de se faire illusion, il ne se combat pas facilement. Vous aimez un être, il vit à côté de vous, c'est merveilleux, vous avez tout partagé, et soudainement,
vous ne le voyez plus, mais c'est atroce. Et en plus de cela, il ne donne plus de nouvelles. Le voilà transformé en marbre froid, vos pleurs ne l'atteignent même pas, et vous n'avez aucun recours. C'est terrible. Il me semble qu'il n'y a pas, sur cette terre, de souffrance supérieure à celle-ci, même si on doit bien se garder, bien sûr, de comparer les souffrances, parce que chacune a sa valeur. Et à cette peine s'aggrave maintenant notre cœur. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement par le fait que la mort aujourd'hui apparaît vraiment comme une intruse. Elle ne doit pas frapper. Il faut absolument la faire reculer. Et quand on la voit, on est surpris, on ne comprend pas. Un homme tombe d'un échafaudage, quelqu'un est écrasé par une voiture, une maladie vient ronger la santé d'un être et le pousser vers la tombe, et là on crie au scandale. Pourquoi ? Eh bien mon vieux ou mon jeune, parce que c'est la vie. Un homme vient de mourir, disait Bossuet, et tout le monde fait l'étonner. Vous voyez, c'est pas nouveau. Je pense à monsieur Christophe de Margerie, le PDG de Total, qui vient de trouver la mort, j'oserais presque dire bêtement, sur un aéroport russe emporté en Dieu par un chasse-neige. Ainsi va la vie. Et ne soyons pas étonnés. L'âge, la situation, le milieu social, rien n'y fait. Des événements comme cette mort de ce monsieur doivent nous aider à reprendre contact avec la réalité la plus évidente de la vie, à savoir que l'inéluctable mort frappe parfois dans le dos, à l'improviste, et d'autres fois en préparant le terrain. Mais de toute façon, elle frappe, un jour ou l'autre. Et il faut intégrer cette vérité et ne pas vivre toute la journée dans cette crainte de son arrivée. Vous savez, le soir quand on s'endort, j'espère que vous dormez la nuit, eh bien quand on s'endort, on sent qu'on va s'endormir. Mais le moment même où on s'endort, on ne s'en souvient jamais. Ça sera ça la mort. On sera saisi. Elle frappe, et il faut vivre avec elle. Je me souviens quand j'étais en Roumanie, dans les années 95-96, j'ai passé une année là-bas tout à fait extraordinaire qui m'a fait un bien fou, dans la misère la plus noire, mais je vous dis tout de suite, je n'ai jamais souffert. C'était parfait parce qu'il y avait des liens humains très forts. Quand il y a de l'amour, même si on n'a pas grand-chose à manger, tout est parfait. Parce qu'on est soutenu, on rit ensemble pour un rien, puisqu'on n'a rien. C'est ça qui est beau. Eh bien, quand j'étais là-bas, j'avais été très impressionné par la manière dont ce peuple assumait la mort. Il faut dire que la mort rôdait partout. Pas de médicaments, beaucoup d'accidents de voitures. Il y avait des voitures anglaises, américaines, des Allemands qui venaient là-bas pour industrialiser le pays. Ils roulaient comme des fous sur des toutes petites routes. Ils emportaient des charrettes. Il faut voir, des tas de gens mouraient tous les jours. Des enfants tombaient dans des puits. On se blessait facilement, il n'y avait pas de médicaments, on mourait. Eh bien, quand la mort était là, je me souviens d'images très très fortes, le cercueil était ouvert jusqu'au cimetière, chargé de fleurs fraîches, en signe d'espérance. Et quand il y avait de la neige, on plaçait le cercueil sur une sorte de plateforme, tirée par un tracteur, et les familles assieyaient les enfants tout autour pour aller jusqu'au cimetière. Et je revois quelques-uns de ces enfants se tenant au cercueil, regardant le grand-père, le père, le frère, comme ça, sans crainte, sans aucune peur, jusqu'à la fin. Et quand on arrivait alors au cimetière, ça c'était extraordinaire, ça m'avait beaucoup marqué, surtout la première fois que j'avais vu ça. Immédiatement, on enlevait ses fleurs, on voilait le corps, et tout le monde chantait « Christ est ressuscité », mais avec une force inouïe. « Christ est ressuscité, Christ est ressuscité ». Et puis on clouait, avec des clous immenses, ce pauvre cercueil qui allait vite s'effondrer parce que le bois était pourri. Là-bas, c'était de la simplicité absolue. Et hop, très rapidement, le cercueil était plongé dans la terre, on recouvrait, c'était fini. Et on rentrait à la maison, on faisait la fête. Moi, j'étais étonné. Et en même temps, il y avait ce chagrin, si vous voulez, ce chagrin qui collait à la peau, ce deuil qui ne cessait pas de quitter les yeux de ceux qui demeuraient ici sur la terre. Mais vous voyez, en même temps, on assumait cette mort. Vous savez que Voltaire, on peut le citer de temps en temps, même si ce n'est pas un père de l'Église. Mais alors là, aujourd'hui, c'est négatif, mais c'est pas grave. Mais de temps en temps, il dit des choses très intelligentes. Et alors, figurez-vous qu'il a dit un jour, il ne faut jamais penser à la mort, cette pensée n'est bonne qu'à empoisonner la vie.
On serait tenté de le suivre. Eh bien, vous me permettrez de penser le contraire. Il faut penser à la mort. Certains ne peuvent pas faire autrement parce qu'elle a été rencontrée dans l'enfance à travers la mort d'un père, d'une mère. Mais les autres qui sont indemnes dans leur sensibilité doivent aussi y penser, ne pas vivre comme si la vie présente ne devait jamais s'arrêter. C'est vrai, il m'arrive parfois de rencontrer des gens de 40 ans, 50 ans, il n'y a jamais eu de mort autour d'eux. Ils ne sont même jamais allés en enterrement. Je les bénis, je dis, mais il faut vous y mettre, mon gars. Parce que, quand même, il faut quand même réfléchir à ce qu'est la vie. Seulement voilà, pour que la pensée de la mort ne nous afflige pas, n'ôte pas de notre esprit et de notre cœur la joie, l'enthousiasme, l'élan qui doivent régner sur nos journées, il faut bien évidemment avoir la foi, croire en Dieu. Mais cela ne suffit pas. Combien de personnes ont perdu la foi en perdant un être jeune, un être cher? Je me souviens d'un grand savant juif, on l'avait interrogé, on lui avait demandé « Comment vous comprenez toutes les personnes qui, après Auschwitz, après avoir vécu l'enfer sur la terre, ont perdu la foi ?» Et il avait répondu, du haut de son judaïsme, il avait dit « Non, mais c'est que ces personnes-là, elles ne croyaient pas en Dieu, elles croyaient en son aide. » Et vous voyez, c'est une réflexion qui doit nous faire réfléchir. Parce qu'en effet, nous attendons toujours que Dieu soit à nos bottes. Il doit empêcher cet enfant de mourir. Il est là avec nous. Ce que nous savons, c'est que derrière la mort, c'est tout ce qu'on peut dire. Derrière la mort, il y a les bras de Dieu qui sont là et qui viennent nous gâter. Tout ce que la vie a abîmé, Dieu le reprend par derrière et nous sauve. Heureusement qu'il y a cette vengeance de Dieu à l'égard de la mort. Parce que je vous rappelle que la mort, il ne l'a pas créée. C'est le démon qui l'a fait entrer dans le monde, à la suite du péché, à la suite de la chute. Dieu n'a jamais voulu que nous mourions. Mais depuis que ce monde est complètement déséquilibré, à travers ce péché que les premiers hommes ont commis, c'est très difficile pour nous de rejoindre cet univers ancestral. Mais depuis que tout a été complètement déséquilibré sur la terre, la mort est entrée, le temps a fait son apparition. Mais Dieu récupère tout, en nous récupérant après la mort. Mais vous savez, je vous le disais il y a un instant, il ne suffit donc pas de croire en Dieu, mais il faut être uni à Dieu. Voilà toute la différence. Être uni, parce que croire en Dieu, vous savez, oui, on peut faire quelques bonnes discussions autour d'un bon café. Tenez, j'ai pas pris mon café aujourd'hui. On va s'en occuper tout à l'heure. Mais, si vous voulez, voyez, il faut quand même se dire, je dois m'unir à Dieu. Et je m'unis à toutes ses intentions, à tout ce qu'il veut. On a tout à fait le droit de se révolter, de dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que cet enfant vient de mourir? Et on peut se rebeller longtemps, et Dieu pleure avec nous. Mais à un moment donné, il faut arrêter et lui dire, vous êtes plus grand que moi, vous en savez plus long que moi, je vous fais confiance, et mon petit enfant, je vous le donne. Je sais qu'il est heureux. Seulement pour arriver là, il faut s'unir à Dieu. Et je vais vous dire comment. Parce que je vais vous indiquer une toute petite voie, je vous assure que ce petit chemin est bon. Je l'ai expérimenté moi-même lorsque j'ai eu de grandes peines dans ma vie. Eh bien, quand la mort frappe, quand vous êtes extrêmement préoccupé, quand les choses ne vont pas comme elles devraient aller, il faut tout de suite se recueillir. Vous voyez, ce n'est pas une question de penser, ce n'est pas une question de croire, d'avoir des idées sur Dieu. Il faut être en contact avec lui. Donc vous fermez les yeux, vous vous représentez Jésus, qui est là devant vous. Vous ne vous trompez pas, là ce n'est pas votre imaginaire, parce qu'il est vivant avec son corps dans la gloire. Ça fait 2000 ans qu'on le croit, 2000 ans que les saints le prouvent. Tout à l'heure, le père René Combal me parlait des apparitions ici à Benoît, mais c'est extraordinaire. Je nageais en plein monde surnaturel, je me dis, mais donc, ça existe! Mais je le savais avant. Mais là, vous êtes devant ce monde surnaturel, vous vous dites, mais c'est merveilleux, c'est ça le vrai monde. Donc il faut vous fermer les yeux, vous pensez au Christ, vous le voyez devant vous, chacun se le représente comme il veut, avec sa barbe, ses cheveux, sa longue tunique blanche, vous le voyez, mais surtout, vous sentez son amour qui est là, vous restez là tranquillement, et puis il vous fait signe d'avancer. Viens mon enfant, viens. Vous approchez, 2 minutes il faut pour faire ça, c'est la vraie prière ça. Et puis vous osez poser votre tête sur son épaule, et puis tout à coup vous allez sentir que sa main vient se mettre derrière vous et vous tient par le cou comme ça et vous vous laissez faire. Si vous voulez le faire avec Marie, pareil.
Mais, avec Marie, un tout petit peu plus de délicatesse, vous posez votre tête sur ses genoux. Elle est assise. Et vous verrez qu'elle vous caressera la tête. Comme font les bonnes mamans, vous savez. Maintenant, il n'y a plus de cheminée. Mais avant, devant la cheminée, les mères caressaient un peu le dos des enfants pour qu'ils aient bien chaud. C'est ce qu'elle nous fait, surtout quand on pleure. Donc, si vous voulez, il faut rentrer dans ce contact. Et je vous promets que si vous le renouvelez 2 fois, 3 fois, vous serez guéri. Et la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ vous consoleront d'une certaine manière. Parce que, encore une fois, le chagrin demeure toujours. Mais vous sentirez qu'il y a cet au-delà qui est là tout proche. Vraiment, je vous demande d'être dans cette foi très profonde, mais une foi sentie. Vous savez, très souvent on dit oui, mais c'est pas important de sentir les choses, on a la foi. Très bien, c'est vrai. C'est vrai, on est quelquefois, même de nombreux saints ont été conduits à travers une obscurité vraiment difficile. Ils n'ont jamais rien vu de leur vie, pas d'apparition, pas de lumière, pas de grâce d'union dans la prière, pas de sentiment intérieur, rien. Je me souviens d'un saint qui disait « Moi, dans ma prière, je suis comme une bûche de bois. » Ça bouge pas. Hein, donc ça ne bougeait pas, rien. Et puis, il adhérait dans la foi. Mais, je puis vous assurer que si nous prions assez longuement, nous finissons par être dans ce bonheur. Et on ne le crée pas. C'est un don de Jésus et de Marie. Mais il faut demeurer assez longtemps dans la prière. Mais de temps en temps, quand ça ne va plus, 2 minutes suffisent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous unissez comme ça, et il est là avec vous. Et la Sainte Vierge est là. Et vous touchez l'au-delà. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de mort. Les 2 univers se rencontrent et n'en font plus qu'un. C'est ce qu'il faut. Je vais vous raconter quelque chose qui va éclairer ce que j'essaie bien maladroitement de vous dire maintenant. C'est un événement qui a marqué ma vie. Un jour, c'était à Trévise, à côté de Padoue, où j'ai vécu là aussi pendant 1 an. J'étais présent lorsqu'on a annoncé à un prêtre qui était là près de moi que son frère, qui était prêtre également, venait de trouver la mort au volant de sa voiture en tombant dans un fleuve, emporté par une pluie torrentielle. La voiture est descendue au fond. Je me souviendrai toute ma vie, à l'annonce abrupte de cette nouvelle, de la douleur de cet homme. J'ai cru qu'il allait tomber par terre, immédiatement. Il est parti à la chapelle, on l'a suivi, je le revois très bien. De loin, on l'a regardé parce qu'on avait peur pour lui. Il s'est assis devant le Saint-Sacrement et il est resté là, sans bouger, pendant plusieurs heures, immobile, sans un mot, devant son Jésus, qui était toute sa vie. Personne n'a osé s'approcher de lui, pas même pour lui dire un mot de consolation, lui donner un petit geste de soutien ou lui annoncer que le repas était servi. Toute la journée, il est resté comme ça, sans bouger. Et puis le soir, je me souviens très bien, il est revenu vers nous, profondément apaisé, les yeux rougis, mais sur son regard vivait une profondeur calme, douce, divine, qui étrangement m'a ramené vers le visage de Jésus, tel que le Saint-Suaire nous le donne à contempler. Jamais, je vous avoue, je n'ai oublié cette face de ce prêtre, apaisé par son Christ, rencontré dans la prière. Et ensuite, il a été avec nous d'une manière extrêmement naturelle. Il n'a plus été question de son frère. Tout s'est préparé, ses obsèques. Très simplement, il était guéri. Mais il était resté plus de 8 heures devant le Saint-Sacrement. C'est ce que Jésus, au fond, voyez, nous demande. C'est ce contact avec l'au-delà. Il y a même les cloches qui sonnent pour vous dire que ce que je vous dis, c'est bien. Hein ? Donc, c'est parfait. Donc, il faudrait vraiment que, lorsque vous allez quitter le lot, vous vous disiez, mais il faut que j'approfondisse cette relation avec notre Seigneur et avec Marie pour être tout à fait tranquille. Mais en revanche, si vous restez en vous, si vous continuez uniquement à embrasser les photos de l'être aimé, ce qui n'est pas un mal en soi, moi-même ça m'arrive d'embrasser des photos, parce qu'on rejoint quand même les personnes, si vous continuez à toucher les chemises qu'il portait ou la robe qu'elle aimait, vous êtes perdu. Vous restez sur la terre où il ou elle n'est plus. Il y a mieux à chercher, c'est leur présence actuelle. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois,
que tout se jouera facilement. Mais déjà, vous entrez dans une lumière de communication avec ceux qui sont partis. C'est la foi qui sauve du désespoir. C'est la confiance en Jésus vivant qui nous donne, ô merveille, de continuer de vivre avec ceux qui sont partis. Cessons de considérer la vie comme si elle n'était présente qu'ici-bas. Vous connaissez sans doute le Père Lamy. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un prêtre extraordinaire. Moi, j'aime bien vous donner des exemples parce que c'est la vérité des faits. Ce Père Lamy, il était vicaire, puis curé à la Courneuve. Vous savez, à côté de Paris, c'était difficile. Au tout début du XXe siècle, c'était une sorte de curé d'Ars, cet homme, tout à fait unique, d'une simplicité, mais absolue. Mais alors, si vous l'aviez vu là dans son église, alors pour vous dire un peu quand même le gaillard, hein, il avait réuni 1 millier de jeunes avec lui, il les faisait jouer comme on faisait à l'époque, et puis, grâce à Dieu, dans certains endroits, ça continue, de bon patronage, mais attention, hein, ça marchait droit, comme à l'époque. Tout le monde marchait droit. Les parents, les enfants, les prêtres, très bien. Alors là, en avant, ça marchait droit. Mais il était d'une bonté absolue. Mais pour vous dire un peu le genre d'homme que c'était, vous vous souvenez ce que je vous ai dit hier, qu'il faut s'user à la tâche. C'est ça les saints. Hein. Eh bien, vers 2h du matin, il avait des pauvres gosses qui étaient sans logement, sans rien. Il les gardait avec lui, il dormait sur une paillasse. Et lui, il était là, il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il se faisait ? Il se faisait apporter un grand seau d'eau froide par l'un de ses garçons. Il plongeait sa tête dedans. Il ressortait, on est reparti pour quelques heures. Vous savez, quand on voit ça, hein, c'était des hommes extrêmement courageux. J'en connaissais un autre, puisque j'y suis. Lorsque j'étais en Roumanie, justement, le soir à minuit, il n'en pouvait plus. Depuis 4h du matin, debout. De 4h à minuit. Mais il y avait 250 jeunes qu'il fallait aider, là aussi, mais c'était la misère noire. Eh bien, il fallait dire son bréviaire. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il aurait pu dire, allez, je m'en dispense. Non. Il prenait 2 grands jeunes de terminale, il les mettait à côté de lui, et puis il prenait son bréviaire et il le secouait. Jusqu'à ce qu'il ait fini le bréviaire. Allez, père, vous dormez. Ah, il recommençait. Psaume 44. Oh là là, encore. Mais ça, ce sont des saints. Alors, ce fameux Père Lamy, il voyait la Sainte Vierge, encore un. Mais il était tellement simple qu'il la voyait, parce que plus on est simple, plus on a besoin d'aide. Si on n'a pas d'apparition, c'est que c'est pas nécessaire, c'est que les choses doivent marcher comme ça. Soyons tout à fait tranquilles. Mais lui, il la voyait. Alors de temps en temps, il le surprenait, coucou, dans l'église, notamment quand il nettoyait les bougeoirs. Alors il mettait un vieux tablier tout sale, il nettoyait ses bougeoirs, et puis d'un coup elle était là. Ah, tout de suite, il essayait d'enlever son tablier. Oh mon Dieu, elle est là. Il essayait d'enlever, et elle riait, la Sainte Vierge. Parce qu'on rit au ciel. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà près de Dieu, rient avec le Seigneur. C'est la grande joie, c'est le banquet céleste. N'imaginez pas là-haut, je sais pas moi, une administration. Tout le monde est bien. Il n'y a pas des anges qui appellent Pélissier, apportez-moi le dossier, numéro 4. Mais non, là-haut c'est la grande joie. Tout le monde est heureux. Et ils sont heureux que nous le soyons maintenant, alors que nous parlons de la mort, qui nous fait quand même souffrir. Donc, vous voyez, il disait, ce Père Lamy, une chose formidable, il disait, surtout n'imaginez pas l'au-delà très loin. Il suffirait de tirer un voile et tout le monde est là. Vous voyez, tous nos morts, plus vivants que nous, sont là. Nos anges gardes, ça fait du monde, hein. Mais ils sont là avec nous, ils vivent avec nous, mais évidemment dans une dimension qui nous échappe, qui n'a rien à voir avec nos proportions de la terre. Mais ils vivent avec nous. D'ailleurs, moi, le petit conseil que je me permets de vous donner, moi, pauvre prêtre, qui ai quand même beaucoup souffert de la mort, toute ma vie a été enveloppée par des morts successives, et donc je sais ce que c'est. Eh bien, quand vous marchez comme ça, vous voyez, quand vous avez un temps mort, hein, eh bien, à ce moment-là, vous parlez avec votre père, avec votre mère, n'ayez pas peur. Maman, je te confie ceci, regarde, qu'est-ce que tu penses ? C'est pas puéril du tout, c'est la vérité. C'est comme ça qu'il faut vivre. Avec la Sainte Vierge, pareil, avec Jésus, pareil. On est là toute la journée, est-ce que j'ai bien prié une demi-heure ? Une demi-heure, attention à la trotteuse. Paf, j'ai fait ma demi-heure. Je suis au point, Seigneur, comme je suis bien. Mais c'est pas ça le but, c'est 24 heures. 24 heures avec eux. Alors de temps en temps on s'arrête, on ne pense qu'à eux, c'est parfait. Mais ça dure ce que ça dure. Si ça dure 45 minutes, tant mieux. Mais les horloges doivent s'arrêter. Quand il y a la messe et quand on prie. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on soit toute la journée avec lui. Seigneur, qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Voilà, c'est parfait. L'au-delà est là, à portée de cœur et de main. Pensez toujours à cette joie de tous nos morts. Et d'ailleurs, je pense qu'en ce moment, il vous remercie.
de penser à eux, ils nous remercient. Moi aussi, ce matin, j'ai pensé à tout le monde. Je n'ai oublié personne. Et en même temps, ils ont été sans doute très contents que vous ayez porté une petite plante sur leur tombe. Mais, j'ai rien contre les chrysanthèmes, hein. Même si hier, vous avez vu que j'ai fait ma petite sortie. Parce que, franchement, entre nous, c'est pas folichon, hein. Non, mais attendez, bon, c'est beau, pour ceux qui aiment bien les chrysanthèmes, parfait. Mais en tout cas, mais maintenant ils font de jolies plantes beaucoup plus rondes, vous avez vu? C'est beaucoup plus joli. Mais je pense que nos morts aimeraient bien que de temps en temps, vous mettiez une belle plante à la maison, pour eux, parce qu'ils vivent encore dans l'appartement. Ils sont avec vous, ils ne vous quittent pas seulement là-bas sur la tombe. Bon, la tombe, il faut en avoir un immense respect. Vous savez, aujourd'hui, en notre temps, malheureusement, on n'a pas tellement le respect des corps. On les brûle d'ailleurs. La majorité des gens se font brûler. Non, mais je ne veux pas aborder ce sujet-là maintenant, parce que sinon, je vais mettre le feu. Mais si vous voulez, non, il faut absolument que le corps repose bien tranquillement. Mais c'est bien sûr qu'il peut y avoir des questions de place, de tout ce qu'on veut, mais attention, parce que si vous saviez comment tout ça est fait, je suis sûr que plus personne ne veut ça. Et puis c'est traumatisant pour ceux qui restent. Et puis alors, vous savez que disperser les cendres, en plus de ça, mais ceux qui l'auraient déjà fait, c'est pas grave, parce que Jésus s'arrange toujours de tout. Faites bien attention, il n'y a rien d'absolu. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Maximilien Kolbe, ses cendres ont été dispersées. Mais voyez, c'était une offense qui était faite aussi à tous ces hommes. Nous, aujourd'hui, on se fait disperser. Ça va pas. Ne pas avoir de sépulture, c'est extrêmement grave. C'est quand même un manque d'attention. D'ailleurs, vous savez que dans le monde catholique, je suis content de pouvoir vous le redire aujourd'hui, mais c'est interdit par l'Église. Hein. On accepte, on tolère la crémation. Passons, en ce qui me concerne, bien que je sois au cœur de l'Église, je suis contre, mais c'est interdit de disperser. Les cendres doivent aller dans un cimetière et attendre la résurrection. Alors je vois une famille dernièrement, ils ont perdu leur chien, alors le chien, il avait son couffin, ses jouets, il avait tout, hein. Il était au pied d'un arbre, bien enterré à 2 mètres pour qu'on ne le déterre pas, et le grand-père, on le disperse. Non, je veux dire, il faut quand même garder raison. Alors, nos morts. Bon, c'est gai tout ce que je vous dis là, non? Bon, écoutez... Pour revenir à nos morts, vous savez, je vous dis qu'ils vivent avec nous. Alors, il y a des questions très importantes que nous devons nous poser, que les théologiens se sont posées. Est-ce qu'ils nous voient? Alors, est-ce que ça vous intéresse, cette question? Bon, alors je vais vous donner la réponse définitive. Hein? Alors, les théologiens se sont d'abord beaucoup disputés entre eux. C'est pas bien ça. Ah, il faut leur dire, hein, ça va pas. Vous savez que Jean-Paul II, un jour, avait réuni tous les théologiens, je me souviens très très bien, et au cours de cette rencontre, il s'était disputé. Il avait tapé du poing. Pas de dissension entre vous. Tout le monde doit marcher droit. Il a raison, parce que sinon ça nous trouble. La doctrine, c'est la doctrine. Eh bien, les théologiens maintenant, je vous rassure, sont pratiquement tous d'accord, c'est parfait. Oui, les âmes qui sont en paradis, ou celles qui sont en purgatoire, savent où sont leurs corps, d'abord. Elles connaissent les prières qui sont récitées pour elles, et elles n'ignorent pas non plus ce qui intéresse leurs parents ou leurs amis. Vous voyez, parce que les liens humains ne disparaissent pas. C'est tout à fait normal. Les liens d'amour ne peuvent pas être interrompus par la terrible mort qui n'a pas tous les droits. D'ailleurs, au ciel, on n'imagine pas Saint Joseph séparé de Marie. Si c'est vrai dans le ciel, c'est vrai aussi des âmes qui ont déjà rejoint l'au-delà et qui sont encore présents avec nous et qui aiment notre amour. L'amour qui a été vécu et l'amour qui est encore donné par-delà la mort. On n'imagine pas non plus Saint Roch sans son chien. Alors là, c'est un grand mystère. Les animaux sont-ils au ciel? Vous me permettrez de ne pas vous donner la réponse ce soir. Mais je pense à quelque chose de très important. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Hein. Vous vous êtes rendu compte? Sauf les mouches. Alors donc, je vous explique. Un jour, j'ai entendu Benoît XVI qui a dit cette chose tout à fait étonnante. Il a dit que peut-être, à la fin des temps, quand tout sera terminé, que Jésus reviendra en gloire, certaines œuvres d'art tout à fait extraordinaires, parce que vous savez que les œuvres d'art reposent sur des inspirations divines. Les grandes œuvres ont été inspirées par Dieu. Certaines œuvres seront sauvées. Alors imaginez une chose pareille, la Joconde qui monte. Vous voyez? Certaines œuvres, ça serait extraordinaire. Si le pape l'a dit, c'est que c'est possible. Alors, si des œuvres d'art peuvent monter,
des chiens aussi peuvent y aller. C'est tout à fait possible, des chiens merveilleux qui ont sauvé des gens. Je pense à un chien, je vous embête pas avec ça. Hein? Eh bien écoutez, c'est dans la vie de Francis Carco, ça vous dit rien? C'est un grand poète du début du XXe siècle qui était à Paris, à Montmartre. Et alors ils avaient recueilli un chien, un pauvre chien qui était errant, un gentil petit chien. Et il était tout le temps avec ce poète. Mais tous les jeudis après-midi, il disparaissait. Alors tout le monde cherchait, et puis finalement un jour ils ont dit, on va le suivre. Et ils ont découvert que ce chien allait voir son ancien maître et il lui tenait la gamelle à la porte de l'église pour quêter. Tous les jeudis après-midi. Et après il retournait. Non mais vous savez, c'est inouï quand on verra tout ce que Dieu a inspiré aux animaux. C'est quelque chose de merveilleux. Donc aimons-les aussi ces bêtes et comprenons la peine des autres. Vous voyez, n'allons pas trop vite, mais non, tout ça c'est un chien. Mais non, c'est un être vivant, voulu par Dieu. Tout est possible, on n'en sait pas. Parce que Dieu, de plus, a 1000 surprises dans son sac. Tout est possible avec lui, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis, la communion des saints, n'oublions pas, c'est-à-dire ce lien qu'il y a entre nous qui sommes sur la terre, ceux qui sont en purgatoire et ceux qui sont près de Dieu, cette communion des saints réclame des rapports, vivant comme un flux, un reflux entre la terre, je le redis, le purgatoire, nous allons y venir, et le ciel. N'oublions pas que nous sommes tous unis les uns aux autres. C'est pour ça que dès qu'il y a de la haine entre nous, on détruit l'œuvre de Dieu. En vérité, on se tient tous par la main. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est saint Thomas d'Aquin. Il a dit, l'humanité est une. Il n'y a une humanité. On se tient tous comme ça. Même si on ne s'aime pas beaucoup, ça peut arriver. Et souvent, d'ailleurs, le démon nous inspire des sentiments de haine pour que tout soit divisé. En vérité, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne croit. Oui, nous avons des points de vue différents. Oui, on a des couleurs de peau différentes. Oui, on a des cultures différentes. Mais du point de vue de l'être, du fait qu'on existe, on est tous pareils. Tous, on existe par la bonté de Dieu. Il faut vraiment avoir ce regard. Et quand, de temps en temps, on se regarde un peu comme ça, eh bien, on s'estime davantage. Si on parle de la couleur des cheveux, on est mort. Il faut partir vraiment de se dire, cette personne existe, Dieu l'a voulu, c'est l'enfant de Dieu. Un jour, je vivrai éternellement dans le ciel avec elle. Il vaut mieux que je commence à m'habituer. Et donc, déjà sur la terre, surtout que là-haut, tout le monde est en location. Vous voyez, on est tous ensemble, il y a des grands dortoirs. Pélissier, apportez le dossier numéro 4. Non, mais ça sera beau dans le ciel, vous verrez, tout le monde sera bien. Mais on ne peut pas visiter l'appartement témoin. Il faut attendre. Ne soyez pas pressés surtout. Attendez votre tour. Mais oui, ça aussi c'est très important. Personne ne doit toucher ni à la vie d'un autre être, ni à sa propre vie. Si c'est arrivé, dites-vous que tous ceux qui ont mis fin à leur jour étaient dans un très grand désespoir qui a anesthésié, en raison de la souffrance, leur conscience. C'est pour ça qu'il ne faut juger personne. Et que toutes les personnes qui se sont suicidées, ces personnes, nous devons les porter dans notre cœur avec un immense amour. Et je suis sûr que 2 minutes après leur mort, quand on leur a demandé « Vouliez-vous mourir ?», elles disent non, même si elles l'ont dit pendant 20 ans avant. Mais elles avaient des troubles psychiques, des difficultés, des souffrances trop grandes, des moments de folie. Voyez donc, un immense respect, il faut arrêter d'être toujours du côté des principes. Oui, cette personne s'est suicidée, il ne faudrait même pas l'admettre à l'église, mais non! Tout le monde est admis par le cœur de Dieu, et il faut compatir quand des êtres en arrivent là. Mais vous, attention, quel que soit votre état psychique, je compte sur vous, tenez à votre vie, chaque seconde est précieuse. Dites-vous que vous devez aller jusqu'au dernier jour, parce que jusqu'au dernier jour prévu par Dieu, il y a des choses que vous devez vivre. C'est sûr. Donc faites bien attention, ne jugez personne, mais en même temps, vous faites attention, parce qu'on peut vite tomber dans le désespoir. Très très vite, on a une très très grosse souffrance, notamment, on l'évoquait tout à l'heure, mais la mort d'un enfant, ou quelqu'un qui est vraiment, vous savez, dans une fusion d'amour. C'est positif la fusion. Il faut arrêter d'écouter les psychologues qui nous disent que la fusion c'est mauvais. Si les deux fusionnent, c'est très bon. S'il y en a qu'un qui fusionne, bah oui, il y a un cadavre. Alors là, c'est mauvais. Mais si tous les deux s'aiment très fort, il faut continuer à s'aimer très fort. Seulement quand on a été habitué pendant 60 ou 70 ans à se tenir par le bras, mon chéri, fais attention, cric, crac, cric, crac, cric, cric. Il est évident que quand ça s'arrête, c'est un désespoir très grand. On peut avoir le désir de mourir. C'est là qu'il faut tenir, qu'il faut dire à Jésus, ma vie n'est pas la sienne. Si mon amour avait été tout pour lui, il serait jamais mort. Mais il y a plus grand que mon amour. Ce qu'il y a de plus grand, c'est ce mystère du vivant. Dieu emporte son enfant quand c'est le moment. Et il sait ce qu'il faut pour chacun. Donc je compte sur vous, mes frères bien-aimés. Ici, personne ne mettra fin à ces jours, j'en suis sûr. Je demande d'ailleurs à la Sainte Vierge cette grâce de protection parce que personne n'est à l'abri. Je vous dis, on peut avoir un moment terrifiant, de très grande peine. Tenez bon.
Tenez bon, dites-vous, j'assume, comme des milliers de personnes ont assumé. Quand on pense à toutes ces veuves de guerre, non mais pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais c'est quand même le 100e anniversaire de cette guerre de 14. Tous ces gens, on les oublie complètement. Toutes les familles ont été touchées. Tout le monde a pleuré. Et tout le monde s'est remis debout. Et heureusement, toutes ces veuves se sont remariées pour la plupart. Elles ont été aidées pour éduquer les enfants qu'elles avaient déjà. Mais c'est beau tout cela. C'est ça la vie humaine. Il faut rien absolutiser ici-bas. On meurt facilement. Voilà la vérité. Bon, en tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que il y a des liens très forts avec ceux qui sont déjà au ciel et au purgatoire. Alors, qu'est-ce qu'on fera au ciel? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Ah, j'étais sûr que vous seriez intéressés. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai eu ce bonheur de rencontrer Jean-Paul II. J'étais accompagné d'un ami. On était quelques-uns seulement. Dans une petite pièce, au sommet, pas très loin de son appartement. Quand il est entré, moi j'étais très proche de cet ami. On s'aimait beaucoup. Maintenant, il est père de famille, il a plusieurs enfants. On était là, et tous les deux, même avant que le pape entre, alors qu'il y avait un peu de bruit, vous savez, en Italie, tout le monde parle. Ça parlait, tatata, parappa, dada. Je lui ai dit, on prie? Oui, on prie. On s'est serrés un peu tous les deux, et on a prié. Le pape est arrivé. Alors, il est passé devant nous, donc vous imaginez, il était resplendissant. Non, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Son visage, vous savez, les seins, c'est la lumière. Alors il avait sa soutane blanche, étincelante. Là, ce sont les sœurs. Hein? C'était, mais quelque chose, mais même cette soutane m'impressionnait tellement elle était d'une clarté absolue. Et lui, donc, et au moment où il est passé devant nous, il nous a regardés tous les deux. Mais tous les deux, nous ne pensions plus à nous regarder. On ne pensait plus être dans l'amitié. On était tous les deux orientés vers le pape. Et c'est ce qui va se passer dans le ciel. On sera tous très proches et en même temps tous polarisés par la présence de Jésus et de Marie. Pendant des millénaires et des millénaires, on va les contempler en vivant dans un amour extraordinaire. En attendant, attention, la terre nouvelle. Parce que vous savez que quand le monde finira, il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Ça sera merveilleux. La propriété privée sera abolie. Et là, nous serons tous ensemble, dans une joie immense, dans le bonheur de voir l'amour se répandre sur toute la surface de la terre. Certains jours, moi, pardonnez-moi de vous parler un tout petit peu de moi, mais lorsque mes parents me manquent, je me dis, d'abord je pense à leur joie, toujours. Vous voyez, toujours, même quand vous avez un être qui vous manque, sa joie. Il est heureux, c'est ça qui compte. Je sais qu'il est heureux. Et en même temps, je me dis, ils sont partis pour un long voyage. Je vais les voir bientôt, et plus j'avance, plus je sais que le terme vient où je les reverrai. Donc je suis tranquille. Plus on vieillit, plus on s'approche, et plus on sait qu'on va les voir. Donc on est tranquille. Ils ont simplement pris le premier wagon. Nous, on est dans le dernier, on attend encore un petit peu, grâce à Dieu, parce qu'on n'est quand même pas pressé, mais le bon moment, eh bien, nous allons les voir, et ça sera merveilleux. Vous savez que Don Bosco, j'aime bien Don Bosco. Ah, il faut toujours parler de Don Bosco parce que c'est un prêtre unique. Hein. Il est merveilleux, il est plein de joie, il a été incompris, il a été critiqué, rejeté, mais il marchait, il a gagné. Eh bien, Don Bosco, vous savez qu'il a fait à peu près 80 songes, mais des songes très importants. Il y en a un de songes qui s'est reproduit plusieurs fois quant à son œuvre. Il a mieux compris ce que Dieu attendait de lui grâce à ce songe qui se reproduisait, mais qui lui donnait des données nouvelles. Mais à côté de cela, il a été très éclairé sur la vie éternelle. Parce qu'il devait éduquer ces garçons, ces pauvres garçons qui étaient à Turin, ils étaient des centaines et des centaines, il fallait qu'il les éduque. Alors le soir, il avait inventé ce qu'on appelait le mot du soir. Donc j'ai vu cet endroit sous un préau, il les réunissait, il montait sur un petit podium, parce qu'il était tout petit Don Bosco, hein. Enfin tout petit, n'exagérons pas, hein. Mais enfin il n'était pas grand. Et alors donc, il racontait, voilà la nuit dernière ce qui s'est passé. Et les enfants, évidemment, ouvraient des grands yeux, et grâce à toutes ces histoires, mais qui étaient tout à fait réelles, hein, il arrivait à toucher leur cœur. Tandis qu'aujourd'hui, c'est que des conceptions, vous comprenez, comment concevoir Dieu. Alors il y a un petit histoire, il dit, vous n'avez pas un ballon là, hein? C'est ça. Tandis que là, il les touchait en leur parlant de la vie éternelle. Alors notamment un jour, figurez-vous qu'il n'était pas couché, il ne sait pas, il ne se l'explique pas, comme d'habitude, quand il fait ses songes. Il était dans sa maison, il s'est comme assis dans son fauteuil, et là devant lui, Dominique Savio, vous savez, son élève, qui est mort à l'âge de 15 ans.
D'ailleurs, en passant, au moment de sa mort, cet enfant de 15 ans qui était atteint de la tuberculose, il s'est dressé sur son lit et il a dit que c'est beau ce que je vois. Et il est tombé à la renverse. Ça aussi, ça doit nous donner du courage. Il a eu ce qu'on appelle la vision béatifique, la vision de Dieu anticipée, juste avant sa mort, que c'est beau ce que je vois. Eh bien, ce Dominique Savio, il le voit devant lui, là. Et Don Bosco raconte qu'il avait ses pieds posés sur un immense gazon bleu, d'une beauté extraordinaire. Toutes les fleurs scintillaient. Il y avait une lumière extrêmement intense. Alors il a dit, Dominique, il lui a dit, mais c'est le paradis? Ah non, non. Vous ne pourriez pas supporter la lumière du paradis. C'est un endroit où cette lumière vous est proportionnée. Regardez au fond. Alors Don Bosco regarde au fond. Il y avait une toute petite lumière au fond, mais alors d'une intensité extrême. Il a dit, là est le paradis. Don Bosco s'est réveillé et il a compris ce qui nous attendait de si grand, de si étincelant. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle pas assez de la vie éternelle. Et donc, on a peur. On est clos dans ce monde présent. Alors qu'il faut bien réaliser que le paradis existe. Et que ce paradis est une chose que nous ne pouvons pas, alors là, pour le coup, imaginer, mais qui nous propose une éternité que personne ici-bas ne pourrait nous proposer. Et un bonheur aussi, absolu. Vous vous souvenez de ces vers de Victor Hugo? J'aime bien la poésie aussi. Mais alors là, c'est très beau, c'est dans un recueil, ça s'appelle « Les luttes et les rêves ». C'est très très beau. Écoutez ces 4 vers de Victor Hugo. « Vous qui pleurez, venez à Dieu, car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. Vous qui passez, venez à lui, car il demeure. » Vous voyez, Victor Hugo, là, touche quoi? Ce grand mystère de la mort, et nous le fait toucher, en nous demandant, au fond, à travers toute cette beauté, d'avoir confiance dans cette vie qui nous attend. La mort ne peut pas tout abîmer. Elle détruit les visages, mais pas les personnes. Il faut vraiment que nous ayons ce beau regard, et que nous n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est un homme parfait, a pleuré, vous le savez. Pourquoi il a pleuré? Parce que sa sensibilité n'était pas abîmée, tandis que la nôtre, elle est abîmée. Nous, c'est pas très au point. On peut même se durcir très fort. Et puis nous sommes des égoïstes, nous ne voulons pas souffrir, on ferme les yeux sur le malheur d'autrui, on écoute vite de la musique. Il faut chasser la mort de la pensée, éviter toute émotion. Et sur ce point, vous savez, bien des spiritualités orientales, je ne veux pas trop insister, nous poussent dans ce sens, ne plus rien sentir, rester indemne. C'est tout le contraire du christianisme et du judaïsme, qui en unissant les êtres les uns aux autres, font passer la souffrance d'un cœur à l'autre, pour que la charge soit moins lourde chez celui qui est écrasé par la douleur. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est réellement passé dans le ghetto de Varsovie, pendant la guerre de 40. Vous savez qu'il y avait là un rabbin, qui était un être tout à fait extraordinaire, et qui s'occupait des enfants d'une manière mais inouïe. Dans le ghetto de Varsovie, tout était bien organisé. Et puis, voilà que le colonel des nazis, vient annoncer que le lendemain matin, le rabbin doit livrer tous les enfants du ghetto pour qu'ils partent en direction d'un lieu magnifique pour eux. Eh bien, cet homme va dans un premier temps refuser, mais il est obligé de le faire. Et le colonel lui dit, en raison quand même de ce que vous êtes, parce que je vous estime, vous ne partirez pas, vous resterez. Vous voyez, il y avait quand même cette marque d'humanité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, je vous le redis, ne jamais juger personne. Il y a quand même eu cette marque d'humanité. Je suis sûr que cet homme, quand il a été jugé par Dieu, Dieu a tenu compte de cette petite clause. Vous ne partirez pas. Mais le rabbin a dit non. Ce sont les enfants dont je m'occupe, je pars avec eux. Alors il est parti. Et quand ils sont arrivés à Auschwitz, immédiatement, il y a eu 2 files qui ont été faites. À gauche pour la chambre à gaz, et les enfants étaient tous invités à se ranger de ce côté-là, et à droite, ceux qui peuvent travailler. Et le rabbin doit aller du côté droit. Alors c'est à ce moment-là qu'il dit aux gardes, comme aurait fait le Christ, « Je ne peux pas travailler, je suis malade. Bon, parfait, va sur la file de gauche, et on te soignera. » Et il est mort gazé, avec un enfant sur chaque genou. Ça
C'est un homme qui a vécu de l'esprit de Jésus pour que ses petits-enfants meurent avec un peu de tendresse. Souvenez-vous comment notre Seigneur a abandonné la foule quand Jaïr est venu le chercher parce que sa petite fille était mourante. Il aurait pu dire, attendez, j'ai 1000 personnes devant moi, j'ai un enseignement à donner, ça va avoir des conséquences immenses, parce que dès que Jésus ouvrait la bouche, les conséquences étaient là. Non. Il a abandonné la foule, il est parti avec ce père. Pourquoi ? Parce que ce père pleurait. Viens vite, ma fille va mourir. Et quand il arrive à la maison, vous le savez, et on se moque de lui, parce qu'il a dit que la petite dormait, mais il se moque pas mal de ceux qui se moquent de lui. C'est comme ça qu'il faut faire. On traverse la vie en regardant le Christ, pas en regardant les autres. Et quand il arrive près du lit, il prend la main de la petite fille et il la soulève. Et il la rend vivante. Il a voulu que cette petite fille, que sa vie de ressuscité de cette petite fille, resplendisse encore au milieu de la vie des hommes. Tout ça parce qu'un homme était angoissé. Jésus n'aime pas nous voir souffrir. Idem avec la pauvre maman, vous vous souvenez, qui franchit une des portes de Jérusalem. Elle a son fils unique qui est là sur un brancard. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne cherche pas le dossier. Parce que nous, on est comme ça parfois. Eh oui, mais il l'a mérité, que voulez-vous ? Comme si on méritait sa mort. Non, on mérite nos rencontres. Ça oui. Parce que c'est nous aussi qui organisons notre vie. Mais notre mort, non. Vous voyez, même un enfant qui se drogue, il peut rentrer dans une spirale qui le dépasse totalement. Il ne mérite pas sa mort. Il ne mérite pas son overdose. Cet enfant, Jésus s'en est pas du tout occupé. Qu'est-ce qu'il a vu ? Les pleurs de cette pauvre femme. C'était son fils unique. Viens mon chéri, lève-toi, je te rends à ta mère. Pour qu'elle ne pleure plus. Jésus n'aime pas que nous pleurions. Et moi, je vous avoue que quand je vois des êtres pleurer, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi je dis, Jésus, reviens vite, plus personne ne doit pleurer. Tout le reste, les souffrances, il y en a des souffrances sur cette terre, mais cette douleur morale qu'on ne peut pas étancher, on n'y arrive pas, même si vous prenez quand même quelqu'un dans les bras avec des gestes forts, vous pouvez calmer une personne, mais ce sont des souffrances indicibles. Il faut que Jésus vienne et qu'il nous montre que lui aussi a pleuré. Alors devant Lazare, là, c'est archi connu, mais on le voit, alors qu'il va le ressusciter. Il pleure quand même, parce que son ami a connu la mort et la putréfaction du corps. Ça fait souffrir, tout ça. Ça fait souffrir. Alors nous aussi, faisons bien attention, quand nous approchons des êtres blessés par la mort, ne disons pas trop vite, allez, ayez la foi, ne pleurez plus. Mais ça vient assez vite, surtout chez ceux qui sont très pieux. Ils sont là, allez. Non, au contraire, pleurons avec ces personnes, comprenons leur chagrin, tenons-les, oui, justement, dans nos bras. Un jour viendra où nous pourrons aller peut-être plus loin avec eux. L'Esprit Saint lui-même les laisse pleurer. Ne l'oubliez pas, il est patient, notre Seigneur, avec nous et avec tous ceux qui souffrent. Et qui pleurent longtemps, qui souffrent longtemps du départ des êtres chers, témoignent par là de la puissance de son amour. Il n'y a rien à faire. Vous savez, avec les êtres sensibles, il y a toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas si quand vous sentez une sensibilité vive, vous vous dites, avec cet être-là, je pourrais m'entendre, parce qu'il vibre. Il comprend la vie, la moindre petite chose le touche. Je pense que notre Seigneur était comme ça. Il voyait donc évidemment le mal devait lui faire un mal fou, parce qu'évidemment, son corps étant parfait, il ne faut jamais l'oublier, la perfection du corps humain de Jésus, c'est bien que si une petite épine touchait son doigt, il devait souffrir terriblement, tandis que nous avons des petites connexions nerveuses qui ne se font pas dans le corps. On a même des lieux insensibles. Lui, il était dans cette perfection. Alors vous pensez une petite réflexion de Judas, de quelqu'un, la douleur qu'il devait ressentir. Chateaubriand a dit un jour, de temps en temps il faut le sortir Chateaubriand, il a dit un jour, parce qu'on ne le sort plus du tout, mais il est pas mal ce Chateaubriand, comme Léo Ferré, comme bon. Eh bien, Chateaubriand a dit, le malheur de l'homme, c'est qu'il n'est même pas capable d'être malheureux longtemps. Et c'est vrai, voyez, on se reprend. Il ne faut pas avoir peur aussi de descendre un peu dans son chagrin, mais attention, en allant pleurer dans les bras de Jésus. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous et moi, nous sommes perdus. Il faut toujours sentir cet au-delà qui est tout proche. Toujours. Même si le chagrin vous étouffe, Jésus est là, à côté. On tire le voile et ils sont là. Je me souviens un jour, il y avait donc le corps d'un homme dans son cercueil. Il y avait la nouvelle femme de cet homme. C'est son histoire. Et il y avait la fille de cet homme. Elle a regardé son père. Elle s'est tournée vers sa belle-mère, elle lui a dit « Où est la BMW ?» Vous savez, non mais, je me demandais,
Voilà où en est notre monde. Voilà où nous en sommes. Là, vraiment, il y a de quoi pleurer. Là. Nous devenons les uns et les autres lentement insensibles. Vraiment, c'est un drame. Et à quoi cela est dû? Eh bien, il y a bien des facteurs qui pourraient expliquer cet état. Je pense qu'il y a la multiplicité des violences auxquelles nous assistons ou qui nous sont racontées au journal télévisé ou sur France Info en boucle, les films où l'on ne compte plus les morts, où le sang gicle à torrent, la nécessité de protéger aussi son petit précaré devant la crise, tout le monde s'enferme un peu, le stress provoqué par nos organisations de vie et qui ne nous laisse plus le temps de compatir avec suffisamment de réalisme. Et puis cet égoïsme qui prolifère, beaucoup plus que le virus Ebola. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus grave. Là, tout le monde met des combinaisons, dans l'amour qui se refroidit entre nous, ça, personne ne bronche trop. Vous savez que Saint Matthieu, oh que c'est gentil. Ah oui, un verre, parce que ça se fait pas quand même, comme ça devant tout le monde. Non, je vais passer sous la table. Donc oui, je vous disais donc, ce qui est très important, c'est que vous savez que Saint Matthieu, merci beaucoup. Et un autre pour mon ange gardien, s'il vous plaît. Parce que, non mais c'est bien. Non mais vous allez être très très gentil puisque vous êtes vivant. Vous pouvez encore tourner la tête sur la gauche si vous voulez pendant que je bois. Allez-y. Bon alors. Je vous disais, vous savez que dans l'évangile selon saint Matthieu, il nous annonce donc ce fameux retour du Christ. Ce peut être ce soir. Nous, si c'était ce soir, on serait bien. On est là, au lot, tranquillement. Je vous dirais, donnez-vous la main. Tout le monde se donne la main et hop, on est tous emportés. J'ai pas le temps de passer un petit... Non. Pas de texto, rien. C'est coupé. On y va. On serait bien, n'est-ce pas? Mais bon, peut-être ce sera pas ce soir. On va voir. Mais en tout cas, saint Matthieu a annoncé qu'il y a des signes avant-coureurs. Il faut être très attentionné. Comme premier signe, donc il indique des signes dans le ciel. N'oubliez pas ça, si un jour vous voyez un signe dans le ciel, moi je le demande tous les jours, ce signe dans le ciel. Vous voyez une belle croix lumineuse, ça serait extraordinaire. Mais s'il ne nous le donne pas, c'est que ce n'est pas le moment et que peut-être ça ne ferait pas du bien. On ne sait pas. Tout ça nous dépasse. Il y aura des tremblements de terre, puisque la création, le cosmos sera ébranlé. Et puis, il est dit, cette toute petite phrase, et puis l'amour se refroidira. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, je suis désolé, malgré toutes les associations humanitaires de la Terre, qui ont des micros comme moi là, pour expliquer ce qu'ils font, eh bien, au-delà de tout ça, même s'il y a de la générosité, de la bonté, et il faut aider ces associations, il faut vraiment se donner du mal, mais nous, individuellement, dans nos immeubles, là où nous vivons, c'est dramatique. Dramatique. Vous savez que dans mon ex-quartier à Marseille, un homme est mort. Il est resté 6 mois chez lui. Les fenêtres étaient ouvertes, les lettres s'annonçaient dans la boîte aux lettres, personne ne s'est inquiété. 6 mois là-haut. Finalement, je ne sais plus comment ça s'est passé, on a réussi à le trouver. Mais vous imaginez, cette inhumanité, tout cela est conjugué, voyez, aujourd'hui. Tous ces facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que nous veillions. Il faut qu'on n'ait pas peur de perdre un peu de temps avec les êtres qui sont dans le chagrin, toujours pressés. On n'a plus 1 minute pour personne. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Il faut réapprendre à vivre. Et je crois que Jésus serait très très heureux si, à partir de tout ce que nous disons aujourd'hui, nous prenions, vous et moi, parce que moi je suis comme vous, nous prenions la décision d'être plus attentifs à nos frères qui sont auprès de nous, qui sont en chagrin, ou nos frères malades, nos frères mourants, nos frères agonisants. On a toujours peur d'aller devant eux, parce qu'on a peur d'une question, et puis ils nous renvoient cette image, on n'aime pas souffrir, et Dieu sait si... Dieu ne veut pas que nous souffrions, mais quand quelqu'un souffre, il faut se faire violence. Mais à chaque fois, moi-même, je vous avoue, quand je vais voir des malades, c'est une souffrance très très grande. Je résiste, alors qu'il faudrait dire, mais non, allons vers ce frère, il va être tellement content de quelques secondes d'affection, caresse sur le front, un baiser, mais c'est formidable. On est devenus des êtres vraiment très isolés les uns par rapport aux autres. Et il faut donc que nous prions aussi pour eux, pour tous ceux qui vont franchir ce monde. Et puis, il faut prier aussi pour tous ceux qui sont partis. Là, j'en viens à cette question du purgatoire, parce qu'elle est quand même très importante, et aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Ce matin, le père Ludovic faisait allusion au purgatoire, mais c'est vrai, on n'en parle pratiquement pas, et c'est épouvantable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous faisons le lit du bouddhisme. Parce que tous les bouddhistes sentent qu'il faut une purification à la personne, que personne n'est prêt pour
pour atteindre le sommet du nirvana. Alors donc, par conséquent, on revient sur la terre. Vous vous rendez compte de la belle affaire? Revenir, oh là là, en mouche peut-être. Alors non, ce serait le comble. Non, écoutez, ce que je veux dire par là, c'est que dès l'instant où nous intégrons le purgatoire, eh bien c'est parfait. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes se tournent vers ces spiritualités parce qu'ils ne savent pas qu'après la mort, si quelqu'un n'était pas prêt, mais on comprend bien l'idée, eh bien cette personne connaît une purification qu'on appelle passive, parce qu'elle est imposée par Dieu, imposée par son amour. C'est pas quelque chose que la personne se choisit. Là aussi, il y a eu un songe de Don Bosco qui a été extraordinaire. Je ne pensais pas vous le raconter, mais je le fais. Figurez-vous que tout à coup, il se retrouve avec son ange. Et son ange lui dit, mais vous voulez visiter le purgatoire? Don Bosco, mais bien sûr, allons-y. Alors, ils descendent, on descend. C'est ce qu'il raconte. Ce sont des images. Attention, on n'est pas devant la réalité ultime, parce qu'on ne la connaît pas. C'est un état. On ne sait pas. Vous savez que Jean-Paul II a écrit dans un de ses livres, j'aime beaucoup Jean-Paul II comme vous, il a dit toutes ces fins dernières, purgatoire, paradis et enfer. Là aussi on pourrait en parler. Mais toutes ces réalités, il faut en parler. Ça a fabriqué des saints pendant des siècles. Mais, il ajoutait, comment les choses se passent après, personne, on ne le sait pas vraiment. Le pape qui dit ça, et lui qui est au courant de tous les mystiques de la terre, parce qu'on ne sait pas, n'écoutez pas ceux qui vous disent que l'enfer est rempli de milliers d'âmes, que c'est sûr, mais ils sont sûrs de rien, ils ne savent même pas s'il y a une lettre dans leur boîte aux lettres le matin. Non mais je veux dire, on ne sait pas, tout ça c'est le mystère de Dieu, il faut laisser, j'espère qu'en enfer, permettez-moi de le dire, la souffrance éternelle, j'espère qu'il n'y a personne, et on se bat pour qu'il n'y ait personne, c'est pour ça qu'il y a des prêtres, des religieux, des religieuses, pour que tout le monde marche sur le chemin du bien. Moi je vous dis, contre l'avis de beaucoup peut-être, mais qu'importe, que c'est facile pour être sauvé, c'est facile. On vit avec notre pauvre faiblesse, on accepte d'être humble, parce qu'on est des pauvres gens. On va rester pécheurs toute notre vie, c'est comme ça. Mais en même temps, on aime Jésus, on essaye de faire le bien, on se reprend, on essaye d'être honnête. Voilà, pour moi, le mot central, c'est l'honnêteté en tout. On essaye. Si on y arrive à 100%, mais parfait, mais que personne ne fasse comme ça, parce qu'à ce moment-là, Jésus dira, t'es pas du tout parfait. Tu vas descendre en bas, là-bas, tu vas voir un petit peu. On va te faire des trucs sous le bras, tu vas voir. Hein ? Tandis que, si vous voulez, il faut vraiment se dire, nous restons des pauvres, mais Jésus sait ce qu'est la complexité d'un être humain. Vous savez, dans un livre d'Henri de Monterland, je crois que c'est Port-Royal, à un moment donné, il fait dire ceci à l'une de ses héroïnes, il y a de tout chez les âmes au même moment. Et c'est vrai, on est capable à la fois d'être d'une générosité, même d'un héroïsme très grand, et en même temps peut-être d'une dureté en même temps. Vous voyez, c'est comme ça, on est mélangé. Alors il ne faut pas croire que Dieu va nous condamner facilement. Il connaît ce mélange, il nous a créés. Il sait ce que nous subissons aussi de la part du démon, de toutes ces attractions du monde. Il voit bien qu'on n'est pas dans un contexte favorable à l'éclosion d'un bonheur immédiat, centré sur sa petite famille. Tout le monde est dehors, tout le monde rencontre d'autres personnes, tout le monde est complètement déséquilibré. Avant, on ne bougeait pas, vous habitiez là au lot. Non mais, imaginons, on est en 1850 au lot ici, on a son petit jardin, bonjour André, bonjour, paf, paf, paf. Bon, à la fin de la journée, je ne dis pas que vous n'avez pas fait de péché, mais c'est limité, quoi. 3-4 mouches. Mais enfin, je veux dire, tandis que là, aujourd'hui, dans le monde, toutes ces images qui nous agressent, tous ces films, avec un clic, vous tombez sur des films pourris, mais Jésus le sait tout ça, donc il dit, mais mes enfants, je vous donne toute mon indulgence, mais de votre côté, faites un effort, parce que vous bousillez un peu la clarté de votre être. C'est tout, mais n'allez pas croire que l'enfer est plein, attendez, on va avoir des surprises. Un jour, on m'a dit que Sainte Thérèse d'Avila avait dit que les âmes damnées tombaient comme ça, comme des flocons de neige, en enfer. J'ai cherché partout, pas de neige, rien, impossible. Ce sont des mots qu'on rapporte, mais qui nous font peur et c'est tout. Non, dites-vous que pour entrer au paradis, on y va. Vous savez que dans l'œuvre de Dostoïevski, à un moment donné, il y a un ivrogne qui est là, un pauvre homme qui a bu toute sa vie. Ça aussi, ça peut s'expliquer. Et à la fin, il paraît devant Dieu. Et alors le Seigneur lui dit, alors, ta vie. Il dit, ben, j'ai bu. Il dit, j'ai bu. Et il lui dit, bien, je te sauve. Il dit, moi, tu me sauves? Oui. Parce que tu n'as jamais cru que tu pourrais être sauvé. C'est comme ça qu'il faut vivre.
Il y a aussi un père du désert qui disait toujours « Tiens-toi en enfer et ne désespère pas. Pense toujours que tu mérites le pire, mais ne désespère pas. » Mais je vous en raconte un autre qui me plaît davantage, qui vient de me revenir, ça c'est le Saint-Esprit. C'est un pauvre prêtre qui est là, un moine prêtre, et il est en train de rempailler une chaise, tout doucement, un fil, 2 fils. Et il y a un petit jeune moine qui arrive et lui dit « Père, que faut-il faire pour être sauvé ?» Il le regarde, il prend sa chaise, il dit « Comme tu vois. » Vous voyez, c'est ça qu'il faut que nous fassions. Très simplement, nous serons sauvés. Mais si nous ne sommes pas prêts, eh bien, nous irons dans cet état. Ce matin, le Père Ludovic a bien insisté en disant que ce n'était pas un lieu. On a beaucoup de mal à comprendre tout ça. Quand je vous dis que tous les trépassés sont là, à côté de nous, c'est difficile à comprendre. Comme je vous le disais, c'est une autre dimension. En tout cas, il y a un lieu de purification où les âmes se préparent, se font repasser leur chemise et vont se présenter beaux comme tout, avec une belle chemise blanche bien repassée, devant Dieu notre Père. Il faut avoir confiance. Mais je vais vous dire une chose. En revanche, je pense que la majorité, ne m'en veuillez pas, hein, la majorité de ce que nous sommes, nous irons au purgatoire. Mais c'est une grande chance pour nous. Je veux vraiment que vous le sachiez. Il ne faut pas avoir peur des souffrances qui durent. Ah oui, j'étais avec Don Bosco tout à l'heure, le petit ange, vous vous souvenez? Alors ils descendent. Et quand il arrive en bas, qu'est-ce qu'il voit au purgatoire? Son évêque. Eh oui, oui. C'est normal. Alors donc, il voit son évêque. Et alors, il lui dit, Monseigneur, vous êtes là? Il dit, ben oui. Que voulez-vous? Tous les hommes ont besoin de se purifier. Mais regardez l'immense joie que je connais maintenant. Je suis heureux parce que les âmes du purgatoire sont sauvées. Elles ne craignent plus rien. Elles sont près de Dieu. Elles sont plus proches de Dieu que nous. C'est pour ça qu'on peut même les prier et elles nous aident. Alors, il est là, il dit, regardez, comme je suis heureux, c'est merveilleux. Alors, Don Bosco l'embrasse, il dit, bon, très bien, au revoir, Monseigneur. Il remonte, et quand il arrive en haut, il a oublié son chapeau. La barrette, vous savez? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend, et là, il voit son évêque allongé par terre dans de grandes souffrances. Et c'est comme ça qu'il comprend ce mélange de souffrance et de grande joie. Mais c'est tout à fait compréhensible. On voit que c'est d'une logique absolue, ce purgatoire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais de temps en temps, vous allez faire l'expérience. Vous rencontrez des personnes, vous les regardez bien, surtout des gens simples. Vous les voyez, ils vous parlent, ils vous racontent un peu leur vie. Oh, vous savez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais très simple. Mon fils, quand je pense que j'ai honte de vous le dire, mais il est allé en prison. Mais enfin, quand il est sorti, je l'ai remonté tous les jours pendant 4 ans. Je l'ai visité à la prison. Et vous sentez que ces gens, ils vont être aspirés en Dieu. Ils ne le savent pas. Mais on reconnaît les âmes qui iront directement. Et puis les autres, qui passeront par le premier étage, avant d'atteindre la terrasse. Mais en même temps, je me souviens aussi d'une dame. Non, mais c'est bien que je vous raconte tout ça. Hein. Je ne pensais pas vous raconter tout ça. Une dame, elle était au pied du Père Perrin. Je me souviens, c'est pas une confession, donc je peux vous le raconter. Elle était là, cette dame, admirable. Le Père Perrin qui était aveugle, donc vous l'imaginez, assis. Cette dame était là. Je ne veux pas aller au purgatoire, je ne veux pas. Moi, déjà, je trouvais ça tout à fait inouï. Elle avait c'est beau, elle avait une grande foi. Je ne veux pas aller au purgatoire. Il lui a dit, mais ma petite chérie, si tu veux pas y aller, tu n'iras pas. Mais fais ce qu'il faut. Laisse-toi aspirer. Ne sois qu'amour. Tous ceux qui n'ont été qu'amour, c'est-à-dire qui n'ont jamais jugé, c'est dur ça, hein, c'est le sommet, eh bien, je vous promets, je vous donne le ticket pour la haut direct. Seulement, vous savez que Sacha Guitry, qui est un père de l'Église, a dit cette chose extraordinaire. J'aime beaucoup Sacha Guitry, parce qu'il a un esprit formidable, et puis on pourrait même dire l'esprit français. Hein, il apporte vraiment une lumière merveilleuse dans une langue toujours très bien choisie. Il a dit, si je rencontrais quelqu'un qui n'ait jamais fait de peine à personne, je le canoniserais sur le champ. Eh bien, vous voyez, c'est une belle lumière de la part de cet auteur dramatique, parce que c'est vrai, on fait trop de peine. J'espère que quand on va sortir d'ici, tout à l'heure, on va se dire, bon, le paradis,
c'est pour moi. Le purgatoire, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vais y aller, mais je vais essayer maintenant de n'être qu'amour, de vivre tranquillement. Dieu me prendra quand il me prendra, c'est pas très grave. Il viendra me chercher à 80 ans, 90 ans, 70 ans. On ne sait pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est notre destin. On va partir. Mais en même temps, je vais essayer sur cette terre, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré mes mauvaises idées, malgré mes pensées qui sont pas au point, malgré tout ça, je vais essayer de faire le plus de bien possible. Et si je me retrouve en flagrant délit de péché, je ne m'inquiète pas. Je me jette dans les bras de Jésus. Et je dis, c'est toi qui compte, c'est pas moi. Et il dira, mais oui, allez, vous savez, pardonnez-moi, on est entre nous là, hein. Ça sort pas de la région Rhône-Alpes. Hein. C'est quelle région, au fait, ici? Ah, PACA, c'est PACA, oui, oui. PACA. Alors, écoutez, vous savez, non mais je ne vais pas parler fort parce que je ne dis jamais de gros mots. C'est un grand principe, mais suivez-moi d'ailleurs là-dessus, parce que c'est formidable. Le langage doit être toujours choisi. Toujours. Bon, mais là, je vais me lâcher un peu. Mais parce que vraiment, il n'y a pas grand monde. Écoutez, un petit enfant de 2 ans, il est en communion avec moi. Un petit enfant de 2 ans qui vient de faire caca dans sa culotte. Il voit son père qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur lui. Et le père, oh là là, mais il le prend dans ses bras. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on se jette comme ça dans les bras de Jésus, parce qu'on a toujours 2 ans. Et qu'on a toujours dû dans les... Hein? Vous comprenez? Donc, on se jette dans ses bras. Alors, pour vous faire bien comprendre, et puis en même temps j'essaie de le comprendre avec vous, qu'il y a des liens entre le ciel, le purgatoire et la terre, et que nous sommes tous unis, voyez, eh bien, Benoît XVI a eu un mot extraordinaire, il a dit, parce que c'est un grand pape, Benoît XVI, vous savez. Voyez, on change de pape. Moi, j'adore le pape François. C'est le pape que le Saint-Esprit nous a donné. Il faut le suivre. Attention, il ne faut jamais avoir un pape de retard. Il faut toujours être à l'heure de l'Esprit Saint. Mais on reconnaît la qualité de chacun. Vous verrez que dans 1000 ans, on parlera de Benoît XVI. Comme d'un très... Enfin, vous, peut-être pas moi, oui. Mais vous... mais dans 1000 ans, on en parlera. Eh bien, il a dit cette chose extraordinaire, nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. On est tous ensemble. Saint Jean-Paul II a rappelé de son côté avec force à plusieurs reprises l'existence du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours en disant, ça regarde le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas nous exprimer vraiment sur ces réalités en tant que telles. Nous, ce que nous savons, c'est que Dieu veut sauver tous ses enfants et qu'il aime à trouver des circonstances atténuantes à tous ceux, à nous tous. Mais oui, il y a des circonstances atténuantes pour chacun. Et réjouissons-nous donc, je vous le redis, en songeant qu'il y a cet état intermédiaire qui permettra à nos âmes, comme à celles de nos défunts, de se préparer pour le ciel et d'arriver ainsi, après une belle purification, jusque dans les bras de Dieu. Et oui, il y a beaucoup de monde en purgatoire. Je vais vous raconter quelque chose. Là aussi, il me semble que je dois vous le dire. Ça va, je ne prends pas trop de temps. Écoutez-moi. Mais ce que je vous raconte, je ne l'ai pas lu. Ce que je vous dis, c'est du réel, là. Eh bien, il y avait un prêtre bulgare, extraordinaire, qui était un ami intime du bon pape Jean, du pape Jean XXIII, qui maintenant est canonisé. Ils étaient amis avant que Angelo Roncalli devienne Jean XXIII, parce que Jean XXIII était nonce apostolique en Bulgarie. Donc ils se voyaient à Sofia, tous les dimanches, ils déjeunaient, c'était des amis. Et puis, Jean XXIII est parti à Venise, je crois qu'il a été patriarche de Venise, et ensuite il a été élevé au siège de Pierre. Et ce prêtre qui était son ami voulait absolument se rendre à Rome. Mais malheureusement, il y avait le rideau de fer, c'était pas possible. Les communistes empêchaient à cet homme de venir jusqu'à Rome. Puis en même temps, il avait une certaine réserve. Il voulait pas le déranger. Bon, bref, il n'a pas le temps parce que Jean XXIII ne va pas vivre longtemps, comme vous le savez, et le pape meurt. Mais dans la nuit qui suit sa mort, il voit le pape devant lui. Ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Il voit le pape qui lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» Il lui dit, mais très Saint-Père, vous saviez comment le rideau de fer, oui, mais ça m'aurait fait plaisir de te voir, mais oui, mais ça n'était pas possible. Il y a un petit dialogue, comme on pourrait l'avoir entre nous. Et puis il lui dit, maintenant, j'ai besoin de toi. Je veux que tu célèbres pour moi 20 messes. Le pape Jean XXIII, canonisé.
20 messes. Il a été tellement secoué, il s'est réveillé, dès le matin il a commencé une messe, puis deuxième jour, troisième jour. Il a assumé les 20 messes, il a célébré les 20 messes, et l'après-midi de la 20e, alors qu'il s'allongeait à peine, il a vu le pape Jean XXIII lui dire simplement « merci ». Et il a disparu. Donc je me dis parfois que si le pape Jean XXIII a eu besoin de 20 messes, nous, vous 200 et moi 2000. Hein? Mais donc il faut quand même, voyez, d'ailleurs pensez sur votre testament, n'oubliez pas, c'est très important, d'ailleurs tout à l'heure on vous distribuera des formulaires. Non, n'oubliez pas surtout de demander des messes à vos enfants, de laisser une petite somme d'argent. Malheureusement, il y a cette offrande de messe, mais bon, que faire, c'est ce qui permet à l'Église de vivre, et bien de laisser quelques messes. Si vous voyez les testaments des prêtres, vous tombez par terre. Et même les prêtres les plus, apparemment, les plus dans le coup, qui doutent du purgatoire, ils laissent des 30 et des 40 messes à célébrer pour le repos de leur âme. D'ailleurs, moi, j'ai mis une sacrée somme. Attendez. Eh bien donc... vous voyez cette perspective de se dire, nous allons partir pour l'au-delà, vraiment nous allons revoir notre vie avec le Seigneur, il est bon, vous savez dans les messes d'obsèques, il y a au moment de l'offertoire cette fameuse phrase, fait qu'il ne rencontre pas le juge qu'il pourrait craindre, mais l'ami de toujours. Donc vous aimez Jésus, vous irez au ciel. Mais il faut tout de même qu'ici-bas, nous nous maintenions dans cette belle lumière d'honnêteté dont je vous parlais tout à l'heure. Nous qui restons ici-bas, nous ne devons pas perdre une seconde de notre précieux temps. C'est ça, vous voyez, il faut faire très attention. Notre richesse, c'est le temps. Chaque seconde a été donnée pour aimer Dieu notre Père et pour planter le beau, le bien et le vrai partout où nous passons. Le temps nous a été aussi donné pour rire, pour chanter, pour aimer. Et qui vit de cette trinité ? Rire, chanter, aimer, rallonge sa vie sur la terre. Mais c'est sûr, quand vous voyez des êtres qui sont là, ils durent des années, on dit il n'est pas encore parti. Mais non, mais il est joyeux. Il est joyeux. Quand je rencontre un vieillard à Marseille, là, de 90 ans, je dis vous allez où ? Il m'a dit je vais me racheter toutes les œuvres de Molière. J'ai dit il y a combien de tomes ? 25. Il dit j'en lirai un par an, hein. Mais c'est beau, ça, c'est beau. C'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, un jour, une personne âgée qui avait peut-être 98 ans m'a dit « Je ne sais pas si le Seigneur a l'intention de me faire vieillir. » Mais c'est bon, il faut que nous vivions dans cette belle lumière. Vous connaissez le père Vessière ? Non, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. Il a été gardien de la grotte de la Sainte-Baume. C'était un dominicain, un être extraordinaire. Il avait une asthénie cérébrale, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se concentrer plus de 15 minutes. Vous imaginez, son intelligence était entière, il comprenait toutes les situations, il réglait énormément de choses, il disait d'ailleurs toujours « la prière ne m'a jamais ennuyé ». Mais il ne pouvait pas se concentrer. Eh bien, ce père Vessière, un jour, des sœurs le croisent dans un cloître à la Sainte-Baume, il était rayonnant, il lisait une lettre, il rayonnait. Alors la sœur s'approche et lui dit « Mais mon père, vous avez reçu une bonne nouvelle ?» Il dit « Oui, je viens d'apprendre que ma dernière tante, c'est-à-dire la dernière personne de ma famille qui était sur la terre, vient de mourir. Toutes mes attaches sont dans le ciel. » Eh bien, je crois qu'il faut qu'on se dise cela. À un moment donné, nous allons tous y aller et nous nous retrouverons tous là-haut. Et là, vous verrez, on continuera de parler, c'est l'essentiel. Et alors, vous voyez, il faut vraiment se dire que nous allons bien profiter du temps qui nous est laissé, mais en vivant dans une confiance absolue en cet autre monde où le Christ est entré le premier, après avoir été troublé lui-même quelques minutes dans le jardin des Oliviers. Donc nous avons le droit de trembler, j'y reviens, mais nous devons nous reprendre. Et si pour le moment, notre vie n'est pas en danger, demandons à Marie la grâce d'être au rendez-vous de la foi, le jour où la mort viendra nous ravir. François Mauriac a dit un jour, personne ne quittera cette terre sans avoir dit et fait ce qu'il avait à dire et à faire. Alors, je ne sais pas si cette parole est juste, c'est la parole d'un grand chrétien. Mauriac vivait dans la lumière de Dieu, mais il n'est pas sûr qu'il ait vraiment raison sur ce point. Il y a des vies qui sont fauchées, et peut-être devaient-elles se continuer. La volonté de Dieu s'exprime-t-elle dans la mort d'un être ? Personne ne peut répondre. Ce que nous savons, c'est que derrière la mort, il y a ces bras ouverts de Jésus, ressuscité, qui témoignent de l'amour infini
infini et qui viennent comme un filet prendre le petit poisson. Alors mes frères, nous oublions les cimetières, bien que ce soit le 2 novembre. Tenez, me revient encore en mémoire un mot de François Mauriac que j'ai recueilli dans son journal. Il écrit « Un cimetière ne nous attriste que parce qu'il est le seul endroit au monde où nous ne retrouvions pas nos morts. » Là, tout est juste et parfaitement dit. Laissons donc tomber nos tombes et pensons à la joie de nos morts qui sont plus vivants que nous. Et on prie pour eux. Cette journée, on la leur doit. Ils nous ont tant donné. On fait une belle prière pour tous nos morts. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière sans fin. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors le Seigneur vous bénit tous. C'est pas moi qui vous bénis, c'est tous ceux que nous avons aimés, mes parents, les vôtres. Ils sont tous là avec nous. Ils nous bénissent tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.